presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Mais vous n'êtes pas en vacances, Michel? Et non, Julie, je suis revenu. Vous êtes trop novice, je n'ai pas confiance. C'est donc le retour des vacances pour tous nos auditeurs et pour la team, la magnifique équipe de la matinale. Bonjour Thomas, bonjour Natacha, bonjour Laurent, salam alaikum au Marrakech, Jean-Marc Morandini. C'était à Marrakech, Jean-Marc. Tout à fait, vous l'avez compris. Il était à Marrakech, il a essayé de retrouver à la Mamounia Jean-Pierre El Kasbah. C'est vrai? Ah bon. Je suis allé devant le chercher. Tout à fait, il l'a cherché, heureusement. Comme en témoigne son Instagram, ils ne l'ont pas laissé rentrer, notre Jean-Marc. Ouais, tu m'étonnes, j'avais laissé des consignes à l'entrée. J'avais donné le pourboire au concierge pour fermer la porte. Oui, donc, bon dia, la brésilienne Julie Leclerc do Brasil. Magnifique ce matin. Les autres, on ne sait pas où ils étaient. Si, je crois au ski, Thomas, à la Clusa, au ski, Laurent Cabrol, à Mazamet. Moins de neige à Mazamet qu'à la Clusa. Moins de soleil aussi. Tout à fait. Puis le dimanche, c'est le... Oui, on vous donne des nouvelles de votre équipe, chers auditeurs. Puis le dimanche, vous le savez, c'est le Caroline Day. Ah, mais oui. Elle était partout, Caroline. Sur France 2, invitée par un Fabrice Lucchini himself. Ouais. Un Fabrice Lucchini au taquet, comme chez l'ami Jean-Marc, que l'on a écouté vendredi. Ah oui. Un grand moment, allez revoir cette séquence. D'ailleurs, j'ai un mea culpa à faire à Caroline. On avait le choix hier, Caroline, entre Eric Verse chez vous et le duo Lucchini-Dormesson sur la 2. Et curieusement, on a préféré Lucchini-Dormesson. Pardon. Vous êtes pardonné, Michel. Allez, vous voulez bien rester pour les titres? Oui. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Et on commence bien sûr sur la loi polémique, ce projet de loi pensé par Manuel Valls, écrit par Manuel Valls, défendu par Manuel Valls et qui s'appelle la loi El Khomri. Et oui, c'est pratique ce système. Vous mettez le nom d'une autre personne sur votre loi. Comme ça, si ça se plante, c'est pas de votre faute. Alors appliquez ça chez vous, par exemple, mesdames qui nous écoutez chez vous. Si vous êtes en train de cuisiner une tarte, mais que vous n'êtes pas sûr de la réussir, bien vous l'appelez la tarte El Khomri. Eh ben voilà. Vous voyez, c'est pratique. Lolo Cabrol, si vous n'êtes pas certain de vos prévisions météo à 5 jours, eh bien vous les appelez les prévisions El Khomri. Ça marche avec tout, c'est très pratique. La loi donc El Khomri, est-ce que d'ailleurs tout le monde l'a lu? Non. Jean-Marc peut-être l'a amené sur sa loi El Khomri à Marrakech. Julie a amené son texte de loi au Brésil. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai, quel bonheur de lire la loi El Khomri sur son transat. Je ne sais pas si elle donne du boulot cette loi El Khomri, mais en tout cas elle nous a bien niqué nos vacances. Petit castor fourré. Vous l'avez deviné, on va parler des viols de scouts. Ah oui, là... Ouais. Sujet grave avec ce témoignage terrible de Pinson Queener, je cite. Pinson Queener, je n'invente rien. Le violeur choisissait des petits blonds aux yeux bleus comme moi. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Oui. Et je tiens à vous dire que, à titre personnel, j'ai été scout, mais comme à l'âge de 8 ans, je mesurais 1m96, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Et puis, après le petit castor fourré, des nouvelles du cousin Donald. Donald Trump, vous l'avez compris, continue d'accumuler les victoires aux primaires américaines. Donald qui a promis la semaine dernière de torturer les djihadistes et de tuer leurs familles. Et qui hier a annoncé vouloir changer la loi pour que ces tortures soient possibles. Pardonnez-moi, le nom de cette loi ? La loi torture El Khomri. Merci Michel, à bientôt. Ça marche avec tout, je vous embrasse. Hier dans le JDD, Manuel Valls détaillait sa méthode pour défendre la loi travail et le Premier ministre l'affirme, il ne fera pas de chantage à la démission. Bonjour Manuel Valls. Oui, bonjour Madame Julie. Heureux, disons-le, de vous revoir après votre séjour au Brésil, puisque cela a été annoncé publiquement pendant que nous restions sous la pluie au travail. J'espère que vous avez bien profité des beaux gosses de Copacabana pendant qu'on se tapait des agriculteurs qui déversaient du fumier sur nos pompes, faut-il le rappeler. Alors, 70% des Français sont contre la loi El Khomri sur le travail. Manuel Valls, cette loi fait presque l'unanimité contre. Non, écoutez, l'unanimité contre, non, je m'élève contre cela. Non, ce n'est pas vrai, c'est
une fausse affirmation. Il y a des gens très importants, Madame Leclerc, qui aiment ma loi. Ah bon, qui ça? On peut savoir? Bien, je peux citer Donald Trump, qui m'a écrit. J'aimerais citer cette missive. Moins d'indemnités pour les licenciés, moins de repos pour les ouvriers, des licenciements plus faciles pour les patrons. Bravo Manuel, elle est super ta loi. Je cite toujours Monsieur Trump. Oui, allez-y. Si j'étais toi, rajoute-t-il, je rajouterais droit à la torture aussi dedans. Alors, c'était pas rien, même Caroline Roux, Donald Trump, c'est quand même le futur président, rappelons-le, des États-Unis. Oh oui, allez, c'est ça. Merci Manuel Valls, merci beaucoup. On a appris hier la triste disparition à l'âge de 94 ans d'une ancienne première dame. C'est rapido, bonjour. Ah, ça y est, les affaires reprennent. C'est moi ou c'était plus calme en février avec les morts connus, là? Bon, là, ça va, c'est du lourd. Allez, c'est parti, 3-4 parti, Bernadette Chirac. Ces derniers temps, il n'y avait pas que les pièces qui étaient un peu jaunes. Mais enfin, mais arrêtez, non, Frédéric. Elle n'a pas 94 ans d'abord, Bernadette Chirac, mais c'est Nancy Reagan qui est décédée enfin. Ah bon, ok, autant pour moi. Là. Bon, allez, j'y retourne, Nancy Reagan, vous dites. 3-4. Tu es parti, Nancy. La vieille Reagan, pas la ville de Nancy. Quoique, si la centrale de Fessenheim pétait bientôt, tu serais parti aussi, la ville de Nancy. Oh, allez, bon. Allez, salut Nancy Reagan. Tiens, d'ailleurs, tu étais un peu comme la centrale de Fessenheim. Vieille, toute craquelée, avec des fuites. Oh non, stop, on arrête là. Allez. C'est dommage, non? Non, on vous paye pas cette fois-ci. Hein. Merci Frédéric. Ok. Un petit mot de sport. Tiens, saluons la victoire des tennismen français en quart de finale de Coupe Davis. Il y a donc eu un effet Yannick Noah, Nelson Montfort. Écoutez, quel plaisir de vous retrouver sur le central de la matinale. Tout à fait, jolie Julie de Brésil. Il y a bien eu un effet Yannick Noah, un effet Noah. Cela dit, relativisons un peu. Battre un Canadien en tennis, c'est comme battre un unijambiste en saut en hauteur ou un manchot à la pétanque ou un manchot au volley ou un manchot au tir à l'arc. Non, d'ailleurs, c'est vrai que je notez-le, que les sports de main, c'est un petit peu compliqué quand on est manchot. Bon, bref, je referme la parenthèse. Signez les autographes aussi, d'ailleurs. C'est remarqué comme... Oui, c'est tout à fait Laurent. Oui, c'est vrai que comme les manchots ne gagnent pas de compétition, ils ne signent pas souvent d'autographes non plus. Comme quoi la nature est bien faite. Allez, bon, Nelson, je crois que Yannick Noah est à vos côtés. On peut lui parler? Yannick, bonjour. Ouais, bonjour. Salut les amis de la matinale. Ouais, je vous appelle les amis parce que j'aime bien la notion d'amis. Dans la notion d'amis, tu sens qu'il y a du partage, il y a de l'amitié. Je peux mettre à l'aise, excuse-moi Thomas. Quoi? Je peux mettre à l'aise, je peux me déchausser. Oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez enlever vos fringues aussi, comme ça on est plus en symbiose tous. Voilà. Non, ça ira, hein, franchement. J'aime bien la notion de symbiose parce qu'il y a du partage dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Dites-nous plutôt Je t'écoute, Julie. Comment vous avez entraîné vos joueurs pour qu'ils soient aussi performants, dites-nous. Écoute, on est allé dehors. Hein? On a fait une mise au vert en forêt, tu vois. Oula. En communion avec Mère Nature, qui quand même, faut pas l'oublier, nous a donné les arbres et les petits lapins. On a fait, tu vois, avec les joueurs, une ronde, une grande ronde autour d'un baobab pour essayer de s'énergiser entre amis. Oh là là. Parce que les amis, les joueurs sont des amis. Il y a cette notion de partage avec les joueurs quand ils sont tes amis. Après, on a dit bien sûr merci au baobab, merci à la forêt, bisous au soleil, au petit lapin. Et j'aimerais ne pas oublier quelqu'un. Quoi? C'est le quinoa. J'aimerais te dire, quinoa, si tu nous écoutes, c'est vrai que t'es dégueulasse à bouffer, mais on t'aime quand même. Oui, ok. Par rapport à tout ce que tu nous fais partager dans nos cellules, dans notre Yannick, corps. la préparation mentale, c'est une chose, mais en tennis, dites-nous. Non, mais le tennis, tout ça, la technique, c'est pas trop mon truc, tu vois. Ah bon, Moi, d'accord. Non, je leur ai surtout aux joueurs appris à jouer pieds nus, tu vois, en symbiose, en partage avec les éléments. Ça, c'est des trucs essentiels, savoir faire un câlin à sa raquette, communiquer avec la balle, lui dire, toi, la balle, t'es mon ami, il y a du partage. Et lui faire un bisou. Bon, le truc, c'est juste techniquement, c'est vrai que faut juste éviter le bisou sur les services de Djokovic à 230 km/h. Sinon, c'est vrai qu'au revoir les dents, quoi. C'est comme ça, tu vois, que j'ai avalé ma dent du milieu, d'ailleurs. Bon, Julie, Thomas, Oui. Laurent, Jean-Marc,
On est tous amis, on partage, on peut s'enlever le t-shirt, on laisse tomber la banane et puis retour, on danse, on fait un truc autour de la table, non ? Après l'émission pour se ressourcer, s'énergiser dans le partage. Oui, bon, bah écoutez, on fera ça une C'est autre important, fois. ça. Allez, non, une autre fois, Je suis Yannick. sûr que ça t'entendrait à l'antenne. Merci Yannick. Et puis on termine par cette bonne nouvelle. Le milliardaire Rupert Murdoch, 84 ans, vient d'épouser l'ancienne mannequin Jerry Hall, 59 ans. Bonjour Laetitia Hallyday, vous avez un petit commentaire sur ce mariage ? Non. Ah. Non, parce que je connais pas ce rappeur Murdoch. Moi, je suis avec les rockers de Johnny. Ah non, mais attendez, non, mais c'est pas un rappeur, c'est Rupert Murdoch, c'est le milliardaire australien qui a épousé l'ex-femme de Mick Jagger. Vous pensez que ça peut marcher, un tel mariage, vous ? J'ai pas tous les éléments. Combien il y a de différence entre vous dites ? Attendez, 84 et 59 pour elle. Ça fait 25 ans de différence. Oui, non, mais pas de différence d'âge. Je parlais de différence de sous. Il y a juste 13 milliards de différence. 13 milliards de différence. Ah oui. Oui, alors là, alors là, ça va marcher entre eux, ça c'est sûr. En tout cas, elle va tout faire pour que ça marche, Jerry tiens. Hall. Bravo, Jerry, et tous mes vieux de bonheur. Moi, je voudrais quand même qu'on appelle François Hollande. Monsieur oui. Ah Hollande. Oui, vendredi, vous avez donc remis très discrètement la Légion d'honneur au prince héritier d'Arabie Saoudite. Merci de le rappeler. Oui, Oui. j'étais heureux, Monsieur Soto, de décorer le prince héritier de l'Arabie Saoudite, ce pays merveilleux où les femmes sont toujours protégées, notez-le, du soleil dans une élégante tenue. Oh là là. Pile la semaine où je dis que je suis féministe dans elle. C'est ce qu'on appelle un grand égard, Mabrouk. C'est sûr. Du coup, sur cette lancée, je vais enchaîner. Je vais remettre la médaille scientifique nucléaire à Kim Jong-un, la médaille militaire à Abou Bakr el-Baghdadi, et je vais faire chevalier des arts et des lettres Franck Ribéry pour sa contribution au développement de la langue française. Ouais, je m'en fous, all-in, c'est ma dernière année. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. qu'on Philippe retrouvera demain matin. Cavrivière, oui, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo.